Bonjour à tous et bienvenue pour cette 6e séance spéciale débutant où nous allons voir des nouveaux mouvements combinés à la respiration, toujours pour préparer cette fameuse posture assise, pour placer les pratiques méditation, les techniques internes. On va voir aussi une flexion arrière avancée. Et puis, bien sûr, on va terminer la séance avec une longue pratique en posture assise, avec de la respiration et de la méditation. Donc tout de suite, vous pouvez prévoir votre brique à proximité, votre coussin de méditation ou tout simplement garder votre tapis qu'on pourra rouler. Voilà, donc on va démarrer cette séance debout. On va commencer avec les salutations au soleil et cette fois-ci, on va faire vraiment plusieurs cycles pour bien s'habituer à la pratique. Donc la dernière fois, on en a fait seulement 3, mais cette fois, vraiment, si jamais c'est trop, n'hésitez pas à faire des pauses. On peut aussi faire la pratique mentalement. Au bout d'un moment, quand on est fatigué, à ce moment-là, on s'assoit en posture assise et on fait la pratique au niveau mental. Donc on ferme les yeux et on se visualise en train de faire ces salutations. Et progressivement, voilà, n'hésitez pas à refaire cette séance pour bien avoir la possibilité de progresser et augmenter progressivement 5 salutations, 10 salutations, 15 salutations, puisque cette fois-ci, on va vraiment pratiquer environ 8 minutes de salutations. Et il y a vraiment une grosse différence entre 3 minutes et 8 minutes. Donc, on est à l'avant du tapis. On va commencer tout de suite. On synchronise bien toujours le mouvement avec le souffle. On respire avec le nez. Et si on doit respirer avec la bouche, à ce moment-là, on fait une pause. C'est-à-dire que le corps n'est pas prêt. Le but, c'est vraiment synchroniser le souffle et le corps. Donc, j'ai les mains jointes au niveau du cœur. Je suis bien droit, bien droite en direction du ciel. J'observe le flux au niveau du nez quelques instants. Et on démarre ici, j'expire. Puis inspire, bras vers le ciel. On regarde vers le ciel. Expire, main au sol, on relâche la tête, on plie un petit peu les genoux. Inspire, pied droit derrière, genou au sol, on regarde vers le ciel. Expire, pyramide, on recule le pied gauche, sacrum le point le plus haut. Genou au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chemin inverse, pyramide. Inspire, pied droit sur l'avant, genou gauche au sol. Expire, pied gauche devant, on relâche la tête, genou plié. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe. Côté gauche, inspire, bras vers le ciel. Expire, main au sol, on relâche la tête. Inspire, pied gauche derrière, genou au sol. Expire, pyramide. On pose les genoux. Inspire, on pose le ventre, on redresse la poitrine, cobra. Expire, chemin inverse, pyramide. Inspire, pied gauche devant, genou au sol. Expire, pied droit devant. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe. La deuxième, on continue. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Inspire, pied droit derrière, on ouvre. Expire, on ferme. Genou au sol. Inspire, cobra, on ouvre. Expire, on ferme. Inspire, pied droit devant, on ouvre. Expire, on ferme. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Côté gauche, inspire, ouverture. Expire, fermeture. Inspire, pied gauche derrière, ouverture. Expire, fermeture. Genou au sol, inspire, ouverture. Expire, fermeture. Inspire, pied gauche devant, ouverture. Expire, pied droit devant, fermeture. Inspire, ouverture vers le ciel. Expire, fermeture, main jointe. Tous les mouvements d'inspire, ce sont des mouvements d'ouverture. Tous les mouvements d'expire, ce sont des mouvements de fermeture. Troisième, inspire. Expire, main au sol.
Inspire, pied droit derrière. Expire, pyramide. Genou au sol. Inspire, cobra. Expire, pyramide. Inspire, pied droit devant. Expire, pied gauche. Inspire, on ouvre. Expire. Côté gauche, inspire, bras vers le ciel. Expire. Inspire, pied gauche derrière. Expire, pyramide. Genou au sol, inspire. Expire, pyramide. Inspire, pied gauche devant. Expire, pied droit. Inspire. Expire. Une quatrième, on continue. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Inspire, pied droit derrière, on ouvre. Expire, on ferme. Genou au sol, inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Inspire, pied droit devant, on ouvre. Expire, on ferme. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Mémorisez bien les mouvements. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main au sol. Inspire, pied gauche derrière. Expire, pyramide. Genou au sol. Inspire, cobra. Expire, chemin inverse, pyramide. Inspire, pied gauche devant. Expire, pied droit. Inspire. Expire. Cinquième, on continue. Inspire. Expire. Inspire, pied droit derrière. Expire. Genou au sol. Inspire, cobra. Expire, pyramide. Inspire, pied droit devant. Expire, pied gauche. Inspire. Expire. Mémorisez bien les mouvements. Inspire. Expire. Inspire, pied gauche derrière. Expire. Genou au sol. Inspire, cobra. Expire, pyramide. Inspire, pied gauche devant. Expire, pied droit. Inspire. Expire. La sixième, tout seul. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main au sol. Inspire, pied droit derrière. Expire, pyramide. Genou au sol. Inspire, cobra. Expire, pyramide. Inspire, pied droit devant. Expire, pied gauche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe. Côté gauche, inspire. Expire, main au sol. Inspire, pied gauche derrière. Expire, pyramide. Genou au sol. Inspire, cobra. Expire, pyramide. Inspire, pied gauche devant. Expire, pied droit. Inspire. Expire. Septième, inspire. Expire. Inspire, pied droit. Expire, pyramide. Genou au sol. Inspire, cobra. Expire, pyramide. Inspire, pied droit. Expire, pied gauche. Inspire. Expire. Côté gauche, inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Inspire, pied gauche derrière, on ouvre. Expire, on ferme. Genou au sol. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Inspire, pied gauche devant, on ouvre. Expire, on ferme. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Huitième, inspire. Expire. Inspire, pied droit. Expire. Genou au sol. Inspire. Expire. Inspire, pied droit devant. Expire.
inspire, expire. Côté gauche, inspire, expire. Inspire, pied gauche derrière, expire. Genou au sol, inspire, expire. Inspire, pied gauche devant, expire. Inspire, expire. 9e, inspire, expire. Inspire, pied droit derrière, expire. Genou au sol, inspire, expire. Inspire, pied droit devant, expire. Inspire, expire. Côté gauche, inspire, expire. Inspire, pied gauche derrière, expire. Genou au sol, inspire, cobra. Expire, chemin inverse. Inspire, pied gauche devant. Expire, pied droit. Inspire. Expire. 10e et dernière, tout seul. Puis tout de suite, on va se placer sur le dos en posture de relaxation. Relâchez les bras de chaque côté du corps. Fermez les paupières et relâchez tous les muscles du corps. On utilise cette phase pour l'intégration. Prenez conscience de votre corps. Observez les zones qui ont travaillé. Observez votre souffle. Prenez cet instant pour vous détendre complètement. Donc on alterne les phases de travail, de contraction et les phases de détente, de lâcher prise. Donc allez-y à fond. Et si un jour vous pratiquez la salutation au soleil seul, sachez que si vous pratiquez 6 minutes de salutation, vous pouvez pratiquer 3 minutes de relaxation juste derrière. Si vous faites 10 minutes de salutation, vous pouvez faire 5 minutes de relaxation. Vraiment pour permettre au corps de retrouver son équilibre au niveau du souffle, et aussi de lui permettre un certain repos pour poursuivre les pratiques suivantes.
respiration longue et profonde. Et doucement soulevez la tête, revenez sur les coudes et redressez-vous. Posture assise, jambes tendues sur l'avant. Cheville droite au-dessus du genou gauche. On attrape le tibia avec les 2 mains, on redresse le dos. Puis on relâche cette jambe droite. Main droite, genou droit, petit battement. On échange de jambes. La même chose, on se redresse et battement à gauche. À nouveau, on change, rotation de la hanche droite. Donc main droite, genou droit, main gauche, pied droit. On décrit un cercle avec toute la hanche droite. Dans l'autre sens. On change de côté, hanche gauche. Dans l'autre sens. Et on revient. Maintenant, on va voir un nouveau mouvement justement toujours pour améliorer cette posture assise. On va ramener les paumes de pied en contact, le plus près possible du bassin. On attrape les pieds avec les mains et on redresse le dos. On essaye de garder le dos le plus droit possible et on va faire des petits battements avec les jambes. Donc on ouvre les genoux en direction du sol. Ça doit être vraiment agréable. Il ne doit y avoir aucune douleur au niveau des genoux. Si jamais vous sentez que vous êtes très courbé, vous pouvez placer les mains aussi sur l'arrière et faire le même mouvement. Fermez les yeux. Observez les genoux qui descendent progressivement en direction du sol. Observez les zones qui ont besoin encore d'un travail d'ouverture et facilitez-leur le travail en vous concentrant dessus. En amenant la pensée sur cette zone. On relâche, puis on va amener les mains au niveau des genoux, main droite sur l'arrière, donc on garde la main gauche, et là on va presser le genou gauche vers le sol. Prenez bien appui sur cette main droite et descendez le genou gauche vers le sol. Il ne doit y avoir aucune douleur, aucune gêne. Relâchez, on change de côté, main droite, genou droit, on se penche un peu vers la gauche, on descend le genou droit vers le sol. Ne forcez pas trop. Si c'est confortable, allez-y. Sinon, faites-le vraiment progressivement. On va faire plusieurs cycles. On change l'autre côté et là, cette fois, avant de descendre, on va faire une opposition. Donc, essayez de remonter le genou le plus fort possible et avec votre main gauche, pressez. Continuez l'opposition. Relâchez et maintenant de nouveau pressez. On revient. L'autre côté, main droite, genou droit, opposition, on presse et on résiste avec le genou. On relâche, on presse.
On revient, on attrape les pieds, de nouveau petit battement, le dos bien droit. Observez, est-ce que vous sentez une différence? Augmentez un peu les battements. Et on relâche. Cette fois-ci, les deux mains sur les genoux. On descend, on presse. Donc on est obligé de se pencher un petit peu vers l'avant. S'il faut, on peut aussi se placer contre un mur et on presse. On relâche. On va faire l'opposition, donc les deux mains sur les genoux. On remonte les deux genoux, on presse avec les mains. On relâche et là, on presse. On descend les genoux vers le sol. Et on relâche. Les mains sur l'arrière, genoux ensemble, roulez vers la gauche, vers la droite. Donc si c'est la première fois que vous effectuez ce mouvement, allez-y vraiment tranquillement et progressivement en refaisant cette séance, vous allez voir qu'on peut gagner de nombreux centimètres. Toujours dans le but d'avoir une posture assise bien confortable qui ne nous dérange pas pour pouvoir placer les techniques internes. On revient, on passe sur la pointe des pieds, les mains sur les genoux, on pose le genou gauche et on marche. À chaque fois, on pose le genou. On continue à marcher tranquillement. Paume de pied bien à plat. Puis on revient se placer tranquillement au centre du tapis. Et là, on va placer les pieds à plat. Donc on peut ouvrir un petit peu les pointes de pied si besoin. Ou bien on peut placer une hauteur sous les talons. Donc vous pouvez rouler le tapis pour avoir vraiment les paumes de pied à plat. On a les pieds espacés de la largeur du tapis. Et on va joindre les mains devant nous avec les bras tendus. Ici, on va rester là. Donc pour protéger les organes du bas, placez Mula Bandha, la contraction du périnée. Et ensuite, on va synchroniser le souffle avec le mouvement. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on les descend vers le sol. Donc c'est parti, on démarre. Inspire. Expire. Deuxième. Troisième. Continuez à votre rythme. Une dernière. Puis de là, on va passer sur la pointe des pieds, on se redresse, on garde les genoux pliés et on va attraper les pieds par l'intérieur. Donc les doigts sont tournés vers l'extérieur et je place les doigts sous les paumes de pied. Donc j'attrape les pieds comme ça. J'ai les genoux pliés. On peut ouvrir un tout petit peu les pointes de pied si besoin. Et de la même façon, on va synchroniser le mouvement avec le souffle. Inspire, je descends.
Je suis accroupie. J'inspire et quand j'expire, je tends les jambes le plus possible. Donc je relâche la tête. Inspire, on redescend, on s'accroupit, on lève la tête. Expire, chemin inverse, on tend les jambes, les bras, on relâche la tête. Et on continue comme ça. Inspire, on descend. Expire, on tend les jambes si possible. On garde son souffle quelques secondes, donc on arrête de respirer. Et on augmente le mouvement, donc on tend bien les jambes, l'arrière du dos, le bas du dos. Inspire, on redescend. Expire, on tend. Continuez à votre rythme. Une dernière fois. On relâche, on s'assoit et on va se placer sur le dos. On calme le souffle. Relâchez bien les jambes. Puis pour la prochaine pratique, les bras restent complètement relâchés. Le haut du corps, on va travailler le centre du corps. Pour ça, on va inspirer, soulever les deux jambes, pas très haut, de 30 à 60 cm max du sol, pour bien engager le centre. Jambes tendues, on garde son souffle. Expire, on relâche. Si jamais vous avez mal au niveau du bas du dos, vous pouvez placer une petite hauteur sous le sacrum, votre brique par exemple, et soulever les jambes à un niveau qui ne vous fait pas mal. Sinon, on reste à plat et on garde les jambes donc. À chaque fois, on les soulève entre 30 et 60 cm pour bien engager le centre du corps. Quand on fait le mouvement, on soulève les jambes, on inspire et on bloque le souffle. On est en rétention de souffle aussi longtemps que c'est confortable, puis on expire par le nez, tranquillement. On reprend, inspire, on soulève les deux jambes. Rétention de souffle. Expire. Puis une dernière fois à votre rythme. Repos complet, les yeux fermés. Observez comment vous vous sentez intérieurement après tous ces mouvements, après avoir sollicité toutes ces zones du corps.
Respiration longue et profonde. Puis de là, on passe sur le flanc droit et on va s'installer à quatre pattes. Donc, on va voir un mouvement qui ressemble à la respiration du chat qu'on a déjà vu, qui est la posture du tigre. Donc, on est exactement pareil à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Sauf que cette fois, on va engager les jambes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on inspire, on va soulever la jambe droite, soulever la jambe droite le plus haut possible, creuser le dos, regarder vers le ciel. Expire, chemin inverse, on ramène le genou en direction du visage, on expire jusqu'au bout. Et on continue. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, on lève la tête. Expire, on ramène le genou vers le visage. On tient quelques instants en rétention. On continue. Inspire. Au bout de l'inspire aussi, on reste quelques secondes en rétention. Expire, chemin inverse. On continue. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Petite rétention. Continuez à votre rythme. On peut fermer les yeux. Pensez à placer 1 ou 2 secondes de rétention après chaque inspire et chaque expire. Une dernière. On revient bien au centre. Et on poursuit avec la jambe gauche. Inspire, on ouvre, on décolle la jambe gauche, genou plié. Expire, chemin inverse, genou vers le visage. Une petite seconde de rétention. On poursuit, inspire, on ouvre. Petite seconde de rétention. Expire, chemin inverse. Rétention. On continue à son rythme. Dernière. Et on relâche. On se place sur le ventre. On pose la poitrine. Bras tendus sur l'avant, on pose le front. On se prépare pour la posture du cobra. Donc on ramène les mains un petit peu plus proches du visage, à 20 cm du visage. On contracte les fessiers. Inspire, on pousse sur les bras. On relève la tête. Rétention de souffle. Expire, on redescend. Si la cambrure était relativement petite, pour vous, rapprochez les mains de 10 cm. Contractez les fessiers, à nouveau inspirez, soulevez la tête, le buste.
Et quand on ne peut plus monter avec les muscles du dos, on pousse sur les bras. Rétention de souffle. Expire, on redescend. Si la cambrure était correcte pour vous, restez là. Sinon, vous pouvez encore rapprocher les mains du visage. Toujours les mains bien parallèles. Contractez les fessiers. Inspire, on soulève la tête, le buste. On pousse sur les bras. Rétention. Expire, on redescend. Poursuivez quelques cycles comme ça à votre rythme. Ajustez bien la hauteur de la cambrure. Et à chaque fois, inspirez, montez, retenez votre souffle et expirez quand vous n'en pouvez plus vers le sol. Le regard est bien en face. Quand vous êtes en haut, après l'inspire, la tête n'est pas tournée vers le ciel, elle regarde droit devant. Aussi, pensez à bien descendre vos épaules de la nuque. Puis prenez le temps de placer un dernier cycle comme ça. Reculez les mains vers l'arrière, rapprochez les genoux, soulevez les fesses et allez vous asseoir sur les pieds, sur l'arrière, en fœtus. Vous pouvez ouvrir les genoux légèrement et placer le front sur les mains, ou bien garder les bras tendus sur l'avant et poser les coudes et le front au sol. Une des deux variantes. Dans cette posture, immobilisez-vous, fermez vos yeux. Détendez bien votre bas du dos. Laissez-le s'allonger tranquillement. Utilisez votre souffle pour cela en faisant descendre le souffle au niveau du ventre. Donc inspire, toute la zone gonfle. Expire, toute la zone se dégonfle.
Respiration longue et profonde. Doucement soulevez la tête. Asseyez-vous sur les pieds, redressez-vous. Et on va voir maintenant cette flexion arrière, avancée. Donc on a préparé le bas du dos avec la posture du cobra. Si jamais vous avez senti que c'était vraiment douloureux, à ce moment-là, refaites des petits cobras avant de faire cette posture. Sinon, on va soulever les fesses et on va s'installer bien droit sur les genoux. Ici, je vais placer les mains sur la taille ou bien tous les doigts vers l'extérieur au niveau du bas du dos pour avancer le pubis vers l'avant. De cette façon, je vais allonger toute la peau du ventre et progressivement ensuite, je vais ouvrir la poitrine vers le ciel, tourner le visage vers le ciel. Le poids du corps est sur les genoux. Observez votre niveau de confort au niveau du bas du dos. Ajustez. Si besoin, on se redresse. Sinon, on poursuit, on pousse le pubis vers l'avant. On ouvre la poitrine. Donc, on va préparer la posture du chameau. Donc, ça, c'est la demi-posture. On peut la pratiquer aussi longtemps que c'est nécessaire. Si besoin, on peut faire des pauses. Donc, à chaque fois, on revient, on s'assoit sur les pieds quelques instants. Dans la posture complète, on va placer les mains sur les pieds. Donc, on va avoir une cambrure totale de toute la colonne vertébrale. Donc, c'est parti, on remonte. Et là, deux variantes, soit j'accroche les orteils, soit si c'est OK, je laisse les pieds comme ça et je vais placer les mains sur les talons. Une fois que j'ai placé les mains sur les talons, je ramène le poids du corps vers les genoux. Donc naturellement, j'ouvre le ventre et le cœur. On reste ici. Si on est à l'aise, on lâche la tête vers l'arrière. On revient, on s'assoit sur les pieds. Quelques instants, on pose le front au sol. On remonte. On va refaire cette posture une dernière fois. Donc, on a les genoux un petit peu espacés. On ouvre les pieds. Largeur du bassin. Et on va placer de nouveau les mains sur les pieds. Sur les talons. Poids du corps sur les genoux. On ouvre le ventre. On ramène le pubis vers l'avant. On ouvre la poitrine. Si c'est OK, on relâche la tête vers l'arrière. Tout le poids du corps au niveau des genoux. On revient, on pose les fesses. Jambes tendues. On soulève le genou droit, on place le pied à l'extérieur de la jambe gauche, au niveau du mollet. On attrape avec les deux mains le genou droit, on redresse le dos, on descend les épaules. Inspire, expire, main gauche sur l'arrière, main droite sur la gauche. Torsion assise, on garde le dos bien droit, on descend bien les épaules, on détend les deux jambes. Pour aller plus loin dans la torsion, on peut passer sur le bout des doigts et marcher avec cette main gauche vers l'arrière, avec cette main droite dans le même sens, pour pivoter au niveau de la poitrine.
En dernier, on regardera derrière l'épaule gauche. On revient, on change de côté, pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Inspire, on redresse la poitrine. Expire, main droite derrière, main gauche au sol. Je détends les deux jambes. Je garde la colonne bien droite. Et quand on est prêt, on peut passer sur le bout des doigts et marcher avec cette main droite vers l'arrière. Main gauche dans la même direction. On continue à bien ouvrir la poitrine, ouvrir cette épaule droite. Et en dernier, on regarde derrière soi, derrière l'épaule droite. On revient, puis on va placer une dernière fois de chaque côté. Donc on change de pied, on se redresse. Inspire, expire, torsion vers la gauche. Respiration longue et profonde. On revient et on change de côté une dernière fois. Inspire, on se redresse. Expire, on tourne vers la droite. Respiration longue et profonde. Et on revient. On dégage la jambe gauche, on s'installe au centre du tapis pour se placer sur le dos. En posture de relaxation. On écarte bien les talons, on laisse les pointes de pied tomber de chaque côté. On tourne les paumes de main vers le ciel, on écarte les bras du corps. Si jamais il fait froid, couvrez-vous et fermez les paupières. Un maximum de confort dans la posture.
Doucement, reprenez conscience de votre souffle. Reprenez un petit peu plus de souffle. Et passez tranquillement sur votre flanc droit. Puis, redressez-vous pour se placer en posture assise pour un peu de respiration. Donc, la posture assise, très importante. On va utiliser une hauteur, donc votre brique ou bien un coussin de méditation, pas trop haut, hein, idéalement, ou bien le tapis de yoga qu'on roule bien serré jusqu'au bout et on laisse un petit espace pour placer les chevilles. Ensuite, on s'installe donc sur la hauteur et on place les genoux au-dessus des pieds. Donc on forme un triangle. Ou bien, si on est à l'aise, on ramène un pied vers le centre du corps et l'autre talon dans l'axe. Si besoin, si les genoux ne touchent pas le sol, vous pouvez placer une petite hauteur sous les genoux pour en fait qu'ils puissent se relâcher, qu'il n'y ait pas de tension au niveau des jambes. Donc, la brique est bien sous les deux os des fessiers. Ça va nous permettre de bien redresser la colonne vertébrale, donc d'ouvrir le centre de la poitrine et de descendre les épaules. On place les mains sur les genoux. À tout moment pendant cette pratique, si vous avez besoin, vous pouvez aussi vous incliner contre le mur. Donc ce qui va compter dans cette posture assise, bien entendu, c'est notre niveau de confort, puisqu'on utilise cette posture comme porte d'entrée vers les exercices de souffle et les exercices internes. Donc on ne doit pas être gêné par cette posture. Et en même temps, on travaille la stabilité corporelle, donc l'immobilité, et aussi la fermeté, donc c'est-à-dire au bout de plusieurs minutes, 5 minutes, 10 minutes, on a toujours la colonne vertébrale étirée vers le ciel, les épaules basses. On ne va pas s'affaisser progressivement. Si vous observez que vous changez de posture, redressez-vous à chaque fois et puis progressivement, on va construire toute cette série de muscles qui va nous permettre de maintenir cette posture assise pendant des heures. Une fois qu'on est installé, on prend conscience du souffle au niveau des deux narines. Et aujourd'hui, on va voir la progression de la respiration alternée. Donc il y a de très nombreuses phases à appréhender jusqu'à la pratique finale. Comme la dernière fois, on reste à l'écoute de son propre rythme. On n'est pas en tension, le cœur reste toujours bien stable. Ramenez la main droite près du visage, index et majeur entre les deux sourcils. Avec votre pouce droit, fermez la narine droite. Donc on va respirer uniquement avec la narine gauche. Et on va placer le temps de 4 secondes d'inspire et 4 secondes d'expire. Donc inspire, expire le même temps. Inspire 4 secondes, expire 4 secondes. Uniquement avec cette narine gauche. Continuez.
Placez un dernier cycle. Et directement on alterne, on bouche la narine gauche, on respire uniquement avec la narine droite et on fait la même chose. Inspire 4 secondes, expire 4 secondes, le même temps. Poursuivez. Placez un dernier cycle. Et relâchez cette main droite. Observez le flux du souffle dans les deux narines simultanément. Puis pour la deuxième phase, on ramène de nouveau la main droite, index et majeur au même niveau, et on va alterner la narine droite et la narine gauche. Donc bouchez la narine droite, inspirez par la narine gauche 4 secondes. Bouchez la narine gauche, expirez par la narine droite 8 secondes, le double. Réinspirez à droite 4 secondes. Bouchez à droite, expirez à gauche, expirez 8 secondes. Inspire à gauche, le même côté, 4. Expire par la droite, 8 secondes. Inspire à droite, 4. Expire à gauche, 8. Et on continue comme ça les cycles. On alterne la narine droite et la narine gauche. On inspire toujours du même côté qu'on a expiré. Et on est sur un temps de 4 et 8. 4 inspire, 8 expire. Si jamais votre bras droit fatigue, n'hésitez pas à le reposer sur votre poitrine. Et donc inclinez le visage légèrement vers le sol.
continuer. Donc peut-être que le rythme de 4 et 8 peut paraître vraiment accessible, voire limite facile. À ce moment-là, n'augmentez pas encore votre rythme puisque l'idée c'est de pouvoir le tenir pendant plusieurs minutes. Donc au début, ça peut paraître toujours très confortable, mais au bout de 2, 4, 6 minutes, c'est pas forcément la même chose. Donc là, on s'entraîne justement à maintenir un rythme pendant une plus longue période de temps. Tout ça en restant bien calme, bien stable. En fin de séance, on a toujours le cœur bien stable puisque ça va nous permettre toute cette phase d'intériorisation. Puis tout en poursuivant les cycles avec ce même niveau de confort, on va maintenant, après chaque inspiration, retenir son souffle pendant quelques secondes, 1 ou 2 secondes seulement, sans forcément compter, mais c'est simplement pour marquer cet espace entre l'inspire et l'expire. Donc j'inspire 4 secondes, petite rétention 1 ou 2 secondes, expire 8, la même chose. Puis vous pouvez soit poursuivre cette même variante ou bien passer à la troisième phase qui consiste à retenir son souffle le même temps que l'inspire, donc 4 secondes.
On poursuit la technique donc en inspirant 4, on retient son souffle 4 secondes, on expire 8 secondes. Et on poursuit les cycles, narine droite, narine gauche, 4, 4, 8. Lorsque vous êtes en rétention à poumon plein, vous pouvez boucher les 2 narines, donc avec le pouce et l'annulaire. Puis prenez le temps de placer un dernier cycle. Terminez par une expire par la narine gauche. Relâchez cette main droite. Toujours le dos bien droit, les épaules basses. Tous les muscles du visage bien détendus. La mâchoire, les paupières. Puis maintenant, nous allons voir 2 techniques qui sont extrêmement importantes et qui seront présentes dans toutes les pratiques avancées de méditation et de respiration. Donc la première, c'est Ujjayi, la respiration Ujjayi. Donc pour ça, on baisse légèrement le menton vers la poitrine, on contracte légèrement au niveau de la gorge pour créer un frottement du souffle dans cette zone. Donc si j'accentue un petit peu, ça fait ça. Voilà. Ce n'est pas forcément une pratique qui est audible, donc essayez de créer ce frottement dans la gorge, de sentir ce frottement et que ce soit audible uniquement pour vous-même, donc très léger. Vous allez voir, c'est une pratique qui va nous permettre d'allonger progressivement les temps d'inspire et les temps d'expire. Donc prenez tout votre temps. C'est aussi une pratique qu'on peut placer pendant les postures. Donc familiarisez-vous bien avec Ujjayi. Et deuxième technique aussi extrêmement importante, qui était d'ailleurs une pratique tenue secrète, qu'on n'a pas découvert avant longtemps puisque c'est une pratique qui ne se voit pas. Ça s'appelle la Keshari Mudra. Donc c'est un mudra qui est un geste énergétique de la langue. Donc au niveau de la langue, la bouche est fermée.
On va retourner la langue vers l'arrière et placer la pointe de la langue vers le haut et vers l'arrière, contre le palais. Une fois qu'elle est placée, elle reste dans cette position qui s'appelle la Keshari Mudra, qui consiste à relier énergétiquement le corps, le tronc, avec la tête. C'est donc un passage d'énergie. Au début, peut-être que ce n'est pas très agréable, mais au fur et à mesure, vous allez voir que la langue pourra se placer toute seule et on pourra la tenir pendant toutes les pratiques sans aucun souci. Donc on démarre, on place la langue, on est en respiration Ujjayi. Et puis avec tous ces éléments, on va placer la pratique de la séance précédente de méditation qui consistait à alterner mentalement les narines, le flux des narines. Donc on imagine qu'on inspire par la narine gauche et on expire par la narine droite, mentalement. On change de sens, on inspire à droite, on expire à gauche. C'est exactement le même trajet que la respiration alternée physique, donc c'est la respiration alternée mentale. Et dernier point, on va placer quelques cycles aussi de Pranashuddhi qui consistent à inspirer par les deux narines en imaginant que le nez forme un cône avec une seule grosse narine. Le souffle remonte vers la racine du nez. Expire, le souffle redescend de la racine du nez par ce cône. Et donc on alterne ces deux pratiques. On fait 2 allers-retours d'Anuloma Viloma, la première pratique, et un aller-retour de Pranashuddhi. En même temps, on va placer un décompte mental en partant du chiffre 108 pour aller jusqu'à 0. Donc, je suis en Ujjayi et en Keshari Mudra, et puis je place la respiration alternée mentale. Je fais 2 allers-retours. Le premier, c'est 108, 108, 108, 108. Le deuxième aller-retour, je compte mentalement 107, 107, 107, 107. Donc un aller-retour, c'est un chiffre. Puis quand on place 106, on place Pranashuddhi, donc une seule narine. Puis 105, on reprend la respiration alternée mentale pendant 2 cycles. Et à chaque fois, on alterne 2 cycles de respiration alternée mentale, un cycle avec une seule narine. Prenez tout votre temps pour faire cette pratique. Le but, ce n'est pas d'arriver à 0, c'est vraiment de s'approprier ces pratiques, d'être bien attentif au flux des narines. Et si on alterne ces 2 pratiques, c'est justement pour maintenir notre présence et notre vigilance, et de ce fait accroître progressivement notre concentration. Si jamais vous vous trompez au niveau des chiffres, pas d'inquiétude, mais on recommence à 108.
Puis prenez le temps de placer un dernier cycle en terminant par un cycle avec le nez en forme de cône. Puis relâchez tout effort, détendez bien tout l'intérieur du ventre, tout l'espace de la poitrine et observez la peau du visage bien lisse. Puis pour la pratique finale, on va amener toute son attention au niveau de sa posture. Donc si vous avez besoin d'ajuster quelque chose, faites-le maintenant. On est installé bien droit et bien droite sur les os des fessiers. La colonne vertébrale, le sommet du crâne dirigé en direction du ciel. Les épaules sont basses. Les mains sont relâchées complètement sur les genoux. On va travailler au niveau de l'immobilité corporelle. Donc ça peut paraître tout simple, mais pour la maintenir, vous allez voir que ça demande une certaine concentration. Et ensuite, une fois qu'on a passé certains paliers internes, on est d'emblée complètement immobile et très confortable. Voire on peut même plus bouger. Donc pour atteindre cet état, on va commencer par imaginer le corps comme un arbre. Essayez de penser à la solidité, la stabilité d'un gros arbre qui vous entoure ou simplement en pensant à un arbre. Et mentalement, vous allez solidifier vos membres, vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre tronc, vos bras, vos mains, votre cou et votre tête. Progressivement, vous devenez comme une statue. En s'immobilisant, vous allez observer que certains muscles vont peut-être se relâcher. Vous ne saviez même pas que vous aviez une tension, mais peut-être une partie du mollet va se relâcher, ou bien une partie du visage. Donc continuez à chercher encore davantage d'immobilité, de structure. Prenez conscience de vos racines, de votre tronc. Il n'y a aucun vent, donc vous êtes complètement immobile. Progressivement, vous vous transformez dans une statue de pierre. Votre pied se transforme en pierre. Votre deuxième pied, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, tout votre bassin
votre ventre, votre poitrine, votre dos, votre colonne vertébrale, vos épaules se transforment en pierre, vos bras, vos coudes, vos poignets, vos mains, votre gorge, votre nuque, votre tête, l'arrière du crâne, le sommet du crâne, les oreilles, le menton, les mâchoires, la langue, les joues, le nez, les tempes, les yeux, les paupières, le front, les sourcils et l'espace entre les deux sourcils. Vous êtes maintenant une statue de pierre. Maintenez toute votre attention, votre concentration sur la stabilité corporelle. Puis relâchez tout effort. Reprenez conscience de votre souffle. Reprenez conscience des bruits qui nous entourent. Reprenez un petit peu plus de souffle. Et doucement, quand vous serez prêt, quand vous serez prête, commencez à faire de petits mouvements au niveau des mains. Sortez de votre immobilité. Faites progressivement davantage de mouvements. Changez de posture si vous en avez besoin. Préparez-vous tranquillement à votre rythme pour stopper la séance. Lorsque vous serez bien revenu, ouvrez doucement les yeux. La séance est terminée.